Savez-vous comment? Bonjour l'ENC. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment faire un Doppler artériel de débrouillage comprenant l'analyse des troncs supra-aortiques, de l'aorte abdominale et des artères proximales des membres inférieurs. On va débuter avec l'exploration des troncs supra-aortiques qui comprend au minimum l'analyse de l'artère carotide commune, l'artère carotide interne, l'artère vertébrale et l'artère sous-clavière. Tout d'abord, on installe le patient en décubitus dorsal avec une table d'examen à plat. On met la tête du patient en rotation contralatérale avec hyperextension du menton. On utilise la sonde linéaire de haute fréquence, dite sonde de vasculaire, qui balaie sur cette sonde une fréquence de 12 à 3 MHz. Pour l'analyse de l'artère carotide commune et de l'artère carotide interne, on met la sonde perpendiculaire au vaisseau, en latérotrachéal. On se repère en visualisant la thyroïde qui doit être sur votre écran du même côté que votre patient. On place le vaisseau au centre de l'image en adaptant la profondeur et en positionnant la focale sur la zone d'intérêt. Puis on effectue un balayage transversal de l'artère carotide commune, puis de l'artère carotide interne, pour nous donner une première idée d'éventuelles anomalies. Et on effectue la même chose avec le Doppler couleur, pour ne pas passer à côté de plaques hypoéchogènes. Après l'analyse transversale, on fait une analyse longitudinale, en pivotant la sonde de 90 degrés dans le sens horaire, jusqu'à être alignée sur le vaisseau. On visualise alors l'artère carotide commune, puis sa bifurcation en artère carotide interne et artère carotide externe. Ensuite, on ajoute l'analyse couleur avec l'orientation de la boîte couleur dans l'axe du vaisseau. Et on effectue le même balayage du bas vers le haut. En montant au niveau de la bifurcation, l'orientation du vaisseau change, donc on va devoir changer l'orientation de la boîte couleur. Avec la couleur, on aperçoit notamment les zones d'aliasing, c'est-à-dire les zones d'accélération des vitesses, ou à l'inverse, un flux homogène sans accélération rouge. Pour différencier l'artère carotide interne de l'artère carotide externe, on utilise différents indices. L'artère carotide interne, comme son nom ne l'indique pas, est souvent en dehors et on devra becquer en dedans la sonde pour visualiser l'artère carotide externe qui est plus interne. De plus, l'artère carotide interne n'a pas de branche extracrânienne, à la différence de l'artère carotide externe. De plus, l'artère carotide interne présente un renflement à son origine, son bulbe. Ensuite, on va faire une analyse Doppler pulsée, dite analyse spectrale, et dans ce cas, deux choses sont importantes. La première est la taille de l'échantillon. On prendra un échantillon ni trop large pour ne pas être pollué par le bruit de paroi, ni trop petit pour ne pas sélectionner que les vitesses les plus élevées du centre du vaisseau. Par convention, on prendra donc un échantillon mesurant 2/3 de la taille du vaisseau. La deuxième notion importante est la correction d'angle. On oriente donc la boîte couleur dans le sens du vaisseau, puis on oriente le curseur pour que le trait soit parallèle aux parois du vaisseau, sans dépasser 60 degrés, car on sait que quand on se rapproche de 60 degrés, on surestime les vélocités. Du coup, pour avoir un angle correct, on peut être amené à anguler la sonde parfois. Et ensuite, on lance l'analyse spectrale. Pour les mesures, on peut lancer le contouring automatique ou le faire manuellement. Dans ce cas, on positionne la VSM, vitesse systolique maximale, et la VTD, vitesse télédiastolique, qui nous permettra de calculer l'indice de résistance, qui correspond au rapport de la systolique moins la diastolique sur la systolique. Au niveau de l'artère carotide commune, on retrouve un pic systolique ample, à front raide, puis une décélération post-systolique rapide et une vitesse diastolique modérée. L'indice de résistance oscille entre 0,75 et 0,85. Au niveau de l'artère carotide interne, on retrouve un pic systolique ample, à front raide, puis une décélération post-systolique progressive et une vitesse diastolique élevée. L'indice de résistance est plus bas que l'artère carotide commune, ce qui la différencie de l'artère carotide externe qui a un flux plus résistif et qui, elle, présente des branches extracrâniennes. Pour l'analyse de l'artère vertébrale, on revient en position tête droite avec la tête en hyperextension. On se positionne sur l'artère carotide commune en coupe longitudinale d'emblée, puis on becque vers l'arrière jusqu'à visualiser les processus transverses avec leur cône d'ombre postérieure. On voit alors la portion V2 de la vertébrale, c'est-à-dire la portion de la vertébrale qui passe dans les apophyses transverses. On place toujours le vaisseau au centre de l'image en adaptant la profondeur et en positionnant la focale sur la zone d'intérêt. Puis on effectue un balayage longitudinal du bas vers le haut. On peut également mesurer le calibre en 2 dimensions. En ajoutant la couleur, on visualise le sens d'écoulement pour nous orienter vers les pathologies de type vol vasculaire.
L'analyse spectrale de la vertébrale retrouve une composante diastolique importante, mais de moindre amplitude que celle de l'artère carotide interne. Pour l'analyse de l'artère sous-clavière, on remet la tête en rotation contralatérale avec hyperextension du menton. On se met en susclaviculaire et on cherche l'artère sous-clavière en se mettant parallèle à la clavicule et en venant becquer vers l'avant. On peut également la chercher en sous-claviculaire quand elle devient l'artère axillaire. Dans ce cas, on vient se positionner dans le creux formé entre le muscle pectoral et le muscle deltoïde de l'épaule. En analyse spectrale, on retrouvera des flux triphasiques résistifs. Maintenant, on va commencer l'analyse artérielle des membres inférieurs. Pour notre examen de débrouillage, on va se concentrer sur la aorte abdominale sous-rénale ainsi que les artères proximales des membres inférieurs. Pour l'analyse de la aorte abdominale sous-rénale, on met le patient en décubitus dorsal, bras le long du corps et les genoux fléchis afin de détendre la paroi abdominale. On utilisera pour cet examen une sonde convexe abdominale qui balaye une fréquence de 5 à 1 MHz. On se positionne perpendiculairement au vaisseau, juste au-dessus de l'ombilic. On débute avec l'analyse en coupe transversale. On place le vaisseau au centre de l'image en adaptant la profondeur et en positionnant la focale sur la zone d'intérêt. Puis on effectue un balayage transversal de haut en bas. On prend alors la mesure du diamètre antéro-postérieur en incluant la paroi. Ensuite, on va allonger l'artère en effectuant une rotation de 90 degrés dans le sens horaire afin d'avoir l'artère en coupe longitudinale. On peut reprendre alors la mesure du diamètre antéro-postérieur. L'analyse spectrale à ce niveau n'est pas indispensable lorsque les flux au niveau des fémorales communes sont normaux. On poursuit sur l'analyse des axes proximaux des membres inférieurs. Pour notre Doppler de débrouillage, on ne regardera pas les artères iliaques communes et externes. Car si nos flux en fémorale commune sont parfaitement triphasiques et symétriques, la probabilité d'avoir une sténose iliaque significative est quasi nulle. Le patient reste en décubitus dorsal, avec le membre inférieur étudié légèrement en rotation externe. On utilise la sonde linéaire de haute fréquence, dite sonde de vasculaire, de 12 à 3 MHz. On positionne la sonde à la racine de la cuisse en coupe transversale, perpendiculairement au vaisseau. Une fois que l'on a repéré le paquet vasculaire fémoral, on place le vaisseau au centre de l'image, toujours en adaptant la profondeur et en positionnant la focale sur la zone d'intérêt. On visualise alors cet aspect en tête de Mickey, délimitant l'artère fémorale commune en externe, la veine fémorale commune au milieu et la veine grande saphène en interne. Et ensuite, on réalise un balayage de haut en bas de l'artère fémorale commune, puis de sa bifurcation en artère fémorale superficielle et artère fémorale profonde pour nous donner une première idée d'éventuelles anomalies. On ajoute alors la couleur pour un balayage transversal de l'artère fémorale commune et de l'artère fémorale superficielle. On revient à la racine de la cuisse et on se positionne ensuite en longitudinal dans l'axe du vaisseau après une rotation de 90 degrés dans le sens horaire. Au niveau de la racine de cuisse, on effectuera une analyse couleur pour ne pas passer à côté de plaques hypoéchogènes, puis on effectuera une analyse spectrale de l'artère fémorale commune. Le flux de l'artère fémorale commune est un flux triphasique caractéristique des artères élastiques à destinée musculaire qui vascularisent des territoires à haute résistance. Puis on effectuera une analyse spectrale de l'artère fémorale superficielle après la bifurcation dans sa portion proximale. Puis on descend et on prend la même mesure mais dans sa portion distale. Le flux de l'artère fémorale superficielle sera globalement identique sur toute la hauteur. On retrouvera ce même flux triphasique des artères élastiques. Pour l'analyse de l'artère poplitée, on positionne la sonde dans le creux poplité, toujours en débutant par la coupe axiale, dite transversale. On place alors le vaisseau au centre de l'image en adaptant la profondeur et en positionnant la focale sur la zone d'intérêt. Et on effectue un balayage en haut et en bas. Puis on effectue une rotation de 90 degrés dans le sens horaire afin d'avoir l'artère en coupe longitudinale. On effectue alors une analyse couleur pour ne pas passer à côté de plaques hypoéchogènes. Puis on effectue une analyse spectrale de la poplité en sus et sous-gonale. Le flux de l'artère poplitée est également un flux triphasique. Voilà pour notre Doppler artériel de débrouillage des membres inférieurs. En revanche, pour une étude complète, cette analyse proximale doit être complétée par une analyse des axes jambiers et par la mesure des index de pression systolique. Alors, savez-vous faire un Doppler artériel de débrouillage ? Maintenant, oui!